bienvenue à toutes sur cette chaîne des conseils en cosmétologie pour les personnes suivies en oncologie. Aujourd'hui, nous allons aborder la grande question du maquillage, autrement dit le maquillage thérapeutique. Pour faire simple, oui, nous avons le droit, nous pouvons nous maquiller. Au contraire, c'est un rituel de bien-être extrêmement important pour se réapproprier cette image avec laquelle déjà on a bien du mal à gérer cette image qui nous échappe, non seulement pour soi-même, mais également pour le regard des autres. Se sentir bien, c'est se sentir bien dans son corps, c'est avoir une relation sereine que l'on accepte avec soi, mais également pour la relation avec les autres. La grande question, c'est on se maquille. Oui, mais pas avec n'importe quoi. Je vais vous orienter, vous conseiller sur des produits tout à fait adaptés pour des maquillages lorsque vous êtes en oncologie. Après avoir préparé sa peau avec une crème hydratante, je reviendrai là-dessus, je referai une vidéo justement pour voir pas à pas comment entretenir sa peau, prendre soin de sa peau avant le maquillage. Donc là, aujourd'hui, comme il s'agit juste du maquillage thérapeutique, nous partons du principe que vous avez déjà appliqué votre crème hydratante. Donc, le maquillage se fait en 3 temps principaux. Le premier étant le maquillage du teint. Effectivement, déjà pour essayer de se donner une meilleure mine, l'effet bonne mine, de travailler son teint. Et le travail du teint commence déjà par appliquer, si vous en avez la nécessité, déjà d'appliquer un anti-cerne au niveau sous les yeux. Vous avez un très bon produit chez Aven, c'est l'anti-cerne, voilà, qui se présente donc en stick. Vous tamponnez et donc si vous avez les yeux un peu sous les yeux un peu rouge, un peu mauve, vous avez donc ce bâton correcteur vert qui, par complémentarité de la couleur, va annuler cette couleur rouge et va unifier donc au niveau sous les yeux. Une fois que vous avez travaillé au niveau des cernes, vous travaillez votre teint. Vous avez deux solutions. Vous avez la première, ce qu'on appelle les crèmes teintées. Vous avez les fonds de teint. Personnellement, je préfère travailler avec les crèmes teintées qui sont moins chargées en pigments. Donc la texture est plus légère. On a moins cette sensation d'avoir quelque chose qui recouvre la peau. C'est quelque chose de très aérien, très léger, donc très naturel. Mais bon, là, ça dépend des personnes. D'autres personnes, elles ne dérogent pas de leur fond de teint. Mais voilà, le petit conseil, préférez quand même les crèmes teintées. Les bons produits, vous allez les trouver chez iCare, laboratoire Contafarm. C'est un laboratoire français. Ce sont les premiers à avoir mis au point toute une panel de produits de maquillage, cosmétiques pour le maquillage, pour les femmes porteuses de lentilles. Donc on est assuré ainsi d'avoir des produits adaptés pour les peaux intolérantes, pour les yeux qui sont très fragiles dans cette période, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'éventualité, la potentialité que les cils et les sourcils tombent. Donc effectivement, vos yeux sont mis à rude épreuve, la moindre petite poussière peut vous irriter l'œil. Donc si on se maquille, autant prendre des produits, encore une fois, adaptés. Donc je vous conseille le perfecteur de teint de chez iCare, que vous trouverez en pharmacie et parapharmacie. Il existe en 4 teintes différentes, des beiges au doré, et vous devriez trouver la nuance qui vous convient. Ou sinon,
pour celles qui préfèrent tout de même les fonds de teint, vous avez le fond de teint toujours de chez iCare, qui existe lui en 5 teintes, qui est décliné en 5 teintes. Et là encore, vous devriez trouver la juste. Pour appliquer votre fond de teint ou votre crème teintée, je vous invite à utiliser un pinceau masque. Vous allez déposer un petit peu de produit sur votre pinceau et vous allez venir déposer la matière en petites touches et ensuite étirer, voilà, toujours de l'intérieur vers l'extérieur en remontant. Voilà. Vous étalez ainsi et vous étirez bien, ça permet de bien travailler votre crème teintée ou votre fond de teint. On n'oublie pas un petit peu au niveau des paupières. Quand vous avez terminé l'application de votre crème teintée ou de votre teint, je vous conseille de matifier avec une petite poudre. Alors là encore, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous utilisez une poudre libre, qui est également la poudre mosaïque de chez Couvrance, qui est une des marques associées à Aven. La poudre mosaïque qui est constituée comme ici, comme vous voyez là, avec plusieurs petites couleurs qui vont se mélanger entre elles lorsque vous allez appliquer avec votre pinceau poudre. Vous avez encore une autre solution, il s'agit de la poudre compacte. Personnellement, j'aime bien utiliser la poudre compacte haute protection de chez Aven. En plus de cela, elle vous protège des UV, UVA, UVB. Bon, encore une fois, voilà, c'est pas parce qu'on a mis une crème avec une poudre compacte avec des filtres que vous êtes protégé toute la journée. Encore une fois, je reviens sur le concept que pour être bien protégé, on utilise un produit de protection solaire renouvelable toutes les 2 heures et en couche relativement épaisse. Elle existe avec sa petite houppette, sa petite éponge, et au lieu d'utiliser du coup votre pinceau masque, vous prenez et vous appliquez et vous tirez bien, voilà, avec la petite éponge. Ça camoufle là aussi bien les imperfections, les petites rougeurs, et ça surtout ça unifie et homogénéise le teint. Ensuite, vous pouvez appliquer votre petite poudre, soit votre poudre compacte ou votre poudre libre. Il est vrai que la plupart des chimiothérapies ont un effet alopécent, c'est-à-dire qu'il y a une chute des cheveux, mais également des systèmes pileux au niveau des cils et des sourcils. Et donc, le regard, à partir du moment où on perd les sourcils, il devient difficile à gérer. C'est la raison pour laquelle je dirais que s'il faut privilégier quelque chose à maquiller dans son visage, ce sont les sourcils. Donc la question du jour, c'est comment puis-je maquiller mes sourcils maintenant qu'ils ne sont plus là. Donc déjà, dans un premier temps, afin de bien maquiller cet emplacement où vous allez avoir les sourcils, il faut avoir des repères. C'est la raison pour laquelle on va utiliser soit un crayon ou soit un pinceau que vous allez dans un premier temps mettre à la verticale, le caler bien à la base du nez et le faire arriver jusqu'au coin interne de l'œil. Et à ce moment-là, vous verrez que la base de votre sourcil, elle démarre juste au-dessus. Vous faites un petit point. Ensuite, vous basculez votre pinceau ou votre crayon, toujours calé sur la base du nez et à remonter sur le coin externe de l'œil. Et là, vous voyez, hop, que votre sourcil se termine. Donc, vous faites un petit point. Ensuite, pour celles qui sont plus à l'aise, vous pouvez également, toujours en calant votre pinceau à la base du nez, faire passer par le milieu de la pupille et au-dessus, de retracer un petit point et ça vous donnera l'angle à laquelle votre sourcil redescend.
puisque généralement il est composé de 2 directions. La tête du sourcil, plus épaisse, qui va en montant, et ensuite la queue du sourcil qui va redescendre, beaucoup plus fine. Une fois que vous avez pris ainsi vos repères, vous avez 2 solutions. Soit le crayon. Donc le crayon, encore une fois, moi je l'ai pris noir pour que vous voyez bien, mais évitez les couleurs trop foncées, privilégiez les gris et les bruns, hein, selon la carnation de la peau. Donc le conseil, ce n'est pas de créer une ligne directement, mais au contraire de hachurer comme si vous redessiniez vos sourcils poil par poil. Voilà. Donc vous hachure, vous commencez par le coin interne de l'œil et vous faites des petites hachures en allant jusqu'au repère que vous aviez décidé et que vous aviez marqué. Puis vous allez redescendre toujours en hachurant, mais de manière beaucoup plus fine. Voilà. Ça fera quelque chose comme ça. Et afin de rendre ce geste beaucoup plus naturel, vous allez, avec une petite brosse que vous avez généralement avec les crayons, vous allez brosser, ce qui va rendre un effet flou, et donc au final vous aurez un aspect beaucoup plus naturel. Il ne suffit pas de le faire très fort, même léger, ça suffit déjà pour asseoir votre regard. Autre solution, vous avez l'application de redessiner votre sourcil avec de la poudre. Ça, c'est pour les personnes qui sont un petit peu plus à l'aise avec le maquillage. Donc pour cela, vous avez besoin de vous munir d'un pinceau plat biseauté dans lequel vous allez recueillir un petit peu de poudre de couleur et en fait vous allez refaire exactement comme avec un crayon, partir du coin interne de l'œil de manière un peu plus épaisse et partir plus en finesse au niveau et en redescendant au niveau de la queue du sourcil. Là par contre, comme il s'agit de la poudre, vous n'avez pas besoin de rebrosser après, ça reste déjà très naturel comme cela. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci de votre fidélité. J'espère que tous ces petits conseils vont vous guider, vous aident à vous réapproprier voilà, ces petits rituels de soins, comment prendre soin de moi, comment me sentir plus à l'aise avec mon image, avec celle des autres. D'ici là, restez chez vous, chouchoutez-vous et prenez soin de vous.